Voici la vidéo de présentation du Arcos 50 Platinum. Donc il s'agit en fait du premier smartphone développé par le constructeur Arcos, qu'on avait déjà vu sur le secteur des tablettes ou des baladeurs vidéo et MP3. Donc comme évidemment la grande majorité des terminaux, Arcos a choisi la plateforme Android. Donc il nous livre un produit qui va se situer entre l'entrée et le milieu de gamme. Entrée de gamme à peu près en termes de prix, vu qu'on est seulement à 190 € hors pack. Et milieu de gamme parce que vous allez voir que c'est un produit qui a une fiche technique quand même assez intéressante. Après on verra que malgré tout il ne faut pas s'arrêter à la fiche technique et que parfois dans la réalité c'est vrai qu'il y a quelques déceptions. Donc d'emblée là en termes de design on voit que c'est un produit assez imposant. Donc on a un écran d'une diagonale de 5 pouces tout de même, qui est assez agréable. Après la finition globale est plutôt moyenne, donc on a une coque qui est en plastique. C'est robuste. Après, c'est vrai qu'on est très loin des finitions de chez Samsung ou des derniers terminaux Sony de la gamme Xperia. Mais bon, avec un prix de vente inférieur à 200 €, on peut difficilement en demander davantage. Sur les tranches, c'est assez classique. Ici, l'ajustement du volume. À l'opposé, le bouton on-off. Au sommet, une prise jack, un connecteur pour le chargeur, donc c'est vraiment très classique. Sous la coque qui est amovible, on trouve en plus de la batterie 2 ports pour carte SIM, donc vous pourrez aisément gérer 2 lignes. À l'arrière de l'appareil, ici un objectif 8 millions de pixels accompagné de son flash. Donc on allume, on déverrouille, donc on voit qu'on a évidemment un menu de déverrouillage intelligent où on peut soit directement lancer une recherche Google, aller à l'appareil photo sur la gauche ou déverrouiller comme je le fais. Donc voilà, donc on a une interface qui est pas du tout personnalisée, donc on est vraiment sur de l'Android dans son jus, aucune surcouche logicielle. Premier regret, on n'est que sur une version 4.1 du logiciel, donc c'est vrai que c'est loin d'être la dernière. Donc on retrouve ici comme d'habitude le menu déroulant avec les notifications qui vont apparaître. Voilà, les icônes très classiques. Les seules choses qu'on trouve qui ne sont pas en fait d'origine chez Android sont les 2 lecteurs multimédia ici, donc Arcos Music d'un côté, donc qui va permettre de gérer tout ce qui est fichiers MP3 et tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment une interface très basique. En termes de musique, le produit est assez moyen, c'est-à-dire que le haut-parleur a un son assez étouffé, assez métallique, et il faudra vraiment pas trop pousser le volume. Deuxième problème, la mémoire interne. Donc théoriquement, elle est uniquement de 4 Go. Malheureusement, vous pouvez bénéficier en tant qu'utilisateur de seulement 2 Go, donc c'est assez faible. Je vous précise qu'il y a quand même un port micro SD situé sous la coque. Malheureusement, c'est vrai qu'il est possible de rencontrer parfois quelques problèmes pour installer des logiciels ou des jeux un petit peu lourds sur la carte micro SD. Donc voilà, c'est un petit peu un des premiers regrets, c'est qu'on n'ait pas une mémoire interne plus élevée que les 4 Go présents. Le deuxième lecteur, voilà, c'est un lecteur vidéo, donc c'est assez basique encore. Ça prend en charge à peu près les formats les plus courants du marché. Voilà, la fonction vidéo est assez agréable par contre avec l'écran 5 pouces. Pour parler un petit peu plus précisément de cet écran, autant la diagonale nous a vraiment séduit, la restitution des couleurs est très bonne, très lumineux, les angles, là on ne s'en rend pas compte, mais les angles de vision sont assez larges. En revanche, le problème, c'est la résolution. On est sur du 960 par 540 pixels. Donc c'est vrai que c'est un peu juste, notamment quand vous allez consulter des pages web. Le texte écrit à l'écran manque un peu de définition. Donc c'est assez moyen. Donc là, comme vous pouvez le voir dans le menu, on retrouve vraiment ce qu'il y a de très classique chez Android avec tous les logiciels made in Google. Donc Google+, Maps, YouTube ici, le Play Store pour les applications. On a quand même une petite application radio FM ici. La photo, j'y viens, voilà. Donc la photo, on a un appareil 8 millions de pixels qui est plutôt décevant en fait. C'est vrai que pour du 8 millions de pixels, on s'attendait à des résultats un petit peu meilleurs.
Les couleurs sont un petit peu saturées. En intérieur, c'est assez correct. Ici, on peut voir enfin, que sur l'écran, le rendu est vraiment sympathique. Après, une fois transféré sur ordinateur, c'est vrai qu'on a des couleurs qui sont un petit peu trop vives avec des noirs qui prennent vraiment le dessus. Donc voilà, pour les regarder à l'écran, c'est assez sympathique. Pour le reste, c'est moins intéressant. En termes de processeur, on est donc sur un modèle quadricœur Qualcomm cadencé à 1,2 GHz. Donc c'est vrai que c'est un peu la bonne surprise de la fiche technique. Bon, c'est un processeur qui obtient un résultat moyen au benchmark AnTuTu. Donc il a un score qui avoisine environ les 10 000 points. Bon, la fluidité, vous voyez, ici elle est au rendez-vous, là il n'y a pas de souci. Ça va se compliquer un petit peu quand on va devoir gérer du multitâche, gérer des jeux assez gourmands en énergie, ou même zoomer sur certaines pages web ou faire défiler des sites où il y a beaucoup de contenu. Donc voilà, donc c'est un processeur qui au final dans les tâches un petit peu simples de tous les jours va être convaincant, mais dès que vous allez vouloir pousser un petit peu le terminal dans ses retranchements, il aura un petit peu plus de mal. Donc voilà, au final c'est un produit qui nous a plutôt séduit. En termes d'autonomie, on est sur un modèle de batterie 2000 mAh, donc c'est une batterie assez moyenne. On a tenu environ la journée avec un usage intensif du terminal. Pour tenir plus, ça va être a priori assez compliqué, donc c'est vrai qu'il ne faudra pas trop s'éloigner du chargeur. Donc le Arcos 50 Platinum est un bon premier essai au final d'Arcos. On a un excellent rapport qualité-prix. Je vous rappelle qu'il est commercialisé 200 € hors pack. Après, c'est vrai qu'il ne va pas falloir être trop exigeant, ni en photo, ni en musique, ni en réactivité en mode multitâche. Pour une clientèle qui veut surfer de manière épisodique, prendre quelques photos, jouer un petit peu et surtout téléphoner, c'est un terminal qui nous a pleinement convaincus, qui est amplement suffisant et qui en plus, je vous le rappelle, ne vous ruinera pas.